DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous sommes à l'heure du mercato et des préparations de pré-saison. Plusieurs clubs continuent à affûter leurs armes. Il y a du mouvement, bien entendu. Certains joueurs quittent leurs anciens clubs pour aller dans d'autres encore renouvellent leur contrat. Et c'est pleinement la préparation des matchs amicaux qui se multiplient. C'est le cas du club de Nantes, club de l'international congolais Samuel Mutusami, qui continue en tout cas à préparer la reprise du championnat de Ligue 1 française. Et les Nantais étaient face à Brest en match amical. Les Nantais d'Antoine Cambouaré, lui-même ancien joueur et international, se sont imposés 3-1 face à Brest pour leur 4e match amical de la pré-saison. Nantais et Brestois se sont retrouvés à Francis Leblé à Brest pour disputer leur 4e match de préparation. Une rencontre qui a vu les Canaries s'imposer 3-1 grâce à 2 buts de Renaud Aymon à la 5e et 58e minute, qui s'est mis en lumière après avoir déjà marqué contre Guingamp il y a 10 jours, et une réalisation de Rolly Pereira de Sa à la 25e minute. Pour les Bretons, Steve Mouni a scoré pour la 3e fois de la pré-saison à la 17e minute, sans conséquence sur le résultat final, puisque finalement c'est Nantes et Mutusami qui vont s'imposer 3-1. À noter que l'international congolais Samuel Mutusami a bien joué cette rencontre, mais pas comme titulaire. Il est rentré à la 67e minute, remplaçant ainsi Giroto, notre Congolais, qui est entré, qui a terminé cette rencontre, bien évidemment, où son club s'est imposé. On espère, en tout cas, que avec les débuts du championnat en match officiel, Samuel Mutusami aura bien du temps de jeu. En tout cas, c'est notre espoir, parce qu'on a besoin des athlètes congolais en pleine forme pour nous assurer de réaliser cet objectif que nous avons avec le technicien argentin très expérimenté, Hector Raoul Cooper. Alors évidemment, ce n'est pas fini pour les matchs de préparation. Le prochain rendez-vous pour les Nantais, ce sera face à Lorient le mercredi prochain. Lorient, club de notre international congolais Yohan Wissa, qui avait été agressé. Après son agression, il se porte plutôt bien, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va vraiment reprendre avec son club. Il y a encore des séquelles, bien évidemment, mais tout va pour le mieux pour Yohan Wissa. Nous pensons en tout cas qu'il pourra nous revenir très bientôt. Donc voilà, le prochain rendez-vous, c'est vraiment à suivre. Nantes contre FC Lorient. Ce sera en tout cas un match d'une très bonne qualité que nous aimerions bien suivre. Pourquoi pas voir Samuel Mutusami être titularisé à l'occasion de cette rencontre. Quittons la France pour nous diriger chez le voisin en Belgique. Et en Belgique, on va du côté de Anvers. Anvers, où un deuxième Congolais, binational, puisque c'est un franco-congolais, Dylan Batumbisika, a quitté également Royal Antwerp. Lui va du côté du Portugal. Dylan Batumbisika sur les traces de Dieu merci Mbokani. Mbokani qui a quitté Royal Antwerp, qui est allé du côté du Koweït, alors que Dylan, lui, est allé du côté du Portugal à Famalicão. Voilà, le défenseur central français d'origine congolaise, bien évidemment, a signé un contrat de 4 ans avec le club portugais formé au Paris Saint-Germain. Batumbisika avait rejoint le club de Anvers en 2017. En 4 saisons, il a disputé 85 rencontres pour Antwerp
c'est d'ailleurs le club de Anvers qui a annoncé cette information via un tweet. Tout ce que nous pouvons dire, c'est bonne chance à ce défenseur central d'origine congolaise, Dylan Batumbisika, qui va découvrir là un autre championnat. Il a été formé à Paris Saint-Germain, bien évidemment. On espère en tout cas que le championnat portugais va lui marcher. Là-bas, il va bien entendu retrouver d'autres joueurs d'origine congolaise, notamment Gianelli Imbula. Gianelli Imbula qui est du côté de Portimonense, et son club d'ailleurs a eu à remporter hier le match de coupe. C'était contre Académica Coimbra et 2-1, et notre international congolais Gianelli Imbula avait fait son apparition à l'ère de jeu. C'était à la 87e minute, alors que de l'autre côté, Dylan va retrouver aussi Chancel Mbemba qui est défenseur central, mais cette fois du côté de Porto, qui a été vice-champion du Portugal la saison dernière. Bonne chance donc à ces binationales congolais là-bas pour un nouveau défi du côté du Portugal. Terminons ce petit tour d'horizon en allant en Allemagne pour retrouver un autre binational congolais. Lui a déjà porté les couleurs de la République démocratique du Congo, mais ne s'était pas encore décidé de changer de nationalité sportive. C'est aussi un ancien qui est passé par la Belgique. Il s'agit bien de Dodi Lukebakio. Dodi Lukebakio va-t-il rester à Hertha Berlin? Va-t-il rester du côté de l'Allemagne? Cette question, il mérite bien d'être posée, car le joueur est annoncé du côté de la Ligue 1, du côté du champion de Ligue 1, Lille, qui a besoin de se renforcer pour la saison prochaine. Champion de France cette année, Lille a cependant dû vendre des joueurs afin de renflouer ses caisses. Les départs de Boubakary Soumaré à Leicester pour 20 millions d'euros et Mike Maignan à l'AC Milan pour 13 millions d'euros. Le LOSC a déjà bien vendu. Il est donc temps pour ce club français afin de maintenir son niveau, le niveau de l'an passé, puisque beaucoup de clubs vont l'attendre au tournant. Il ne faudrait quand même pas oublier aussi de se renforcer après avoir vendu autant de joueurs, notamment en attaque. Et les Dogs ont jeté leur dévolu sur Dodi Lukebakio, qui évolue pour le moment du côté du Hertha Berlin, mais alterne le chaud et le froid. Et donc on ne sait pas trop sa position, mais aux dernières nouvelles, il semblerait que Dodi Lukebakio soit réellement sur le départ. En tout cas, selon BZ, selon BZ, Lukebakio serait très clairement sur le départ. Alors pourquoi pas la Ligue 1, pourquoi pas Lille? Lille qui a montré de très très belles choses la saison dernière et qui a été sacré champion de France avec un écart d'un seul petit point devant son poursuivant, le Paris Saint-Germain. Il faut le faire, Paris Saint-Germain qui avait un tout petit peu monopolisé ce championnat de Ligue 1, mais Lille a bousculé le Paris Saint-Germain jusqu'à l'emporter. Pourquoi pas voir Dodi Lukebakio de ce côté-là? C'est un attaquant plein de talent. Il est rapide, il est aussi techniquement très bon. Il pourrait réussir aussi en Ligue 1. C'est donc une affaire à suivre, comme disent les Britanniques. Wait and see. Nous allons continuer à observer pour voir où ira Dodi Lukebakio. Va-t-il rester en Bundesliga ou ira-t-il du côté de la Ligue 1? On verra bien comment les choses vont se passer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc notre vidéo, likez ce sujet. Merci aussi de partager avec nous votre point de vue. Si vous en avez un, il vous suffit de nous le laisser à travers un commentaire. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.
télé.